Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour. Vous l'avez compris, aujourd'hui on aborde un sujet très pointu et ça peut nous amener, en tout cas à moi, personnellement, des personnes qui vont se lâcher sur les commentaires. Non, sérieusement, c'est fait pour ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur le sujet, vous pouvez dire ce que vous en pensez. Prenez juste le temps d'être poli et convenable. Je sais pas si ça se dit. Donc voilà, vraiment, vous l'avez compris les copains, on est sur une vidéo aujourd'hui que je trouve très importante et intéressante à aborder avec vous et pour vous aussi. Parce que depuis le temps que je propose maintenant des vidéos guides d'achat, config, PC gamer, etc. pour différents budgets, Full HD, Quad HD, 4K, plusieurs fois j'ai vu des commentaires revenir sur un sujet qui abordait le fait que est-ce que c'est vraiment nécessaire de jouer en 4K et Quad HD? Et que les personnes devraient savoir absolument que pour jouer sur PC, voilà, faire votre propre config, etc., vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin. C'est pas la consécration, la Quad HD et 4K. J'ai fait mes petites recherches tranquillement, même si en soi j'avais déjà un avis sur le sujet, mais c'est vrai qu'on est tous un petit peu happés par l'envie de consommer, de se faire des nouveaux trucs, d'aller plus loin dans la puissance, etc. Parce qu'on a tous cette maladie. On est là comme ça. Tu touches à ça, tu as une maladie, c'est bon, c'est comme ça. On a touché au PC gamer, on a cette maladie. Donc c'est vrai. Mais je me suis dit aussi, c'est pas mal aussi important d'ouvrir les yeux sur ça, en tout cas par rapport à de mon point de vue à moi. Bien sûr, ça ne concerne que moi. Je pense qu'on va être plusieurs d'accord sur le sujet. Mais voilà, je voulais aborder absolument le sujet avec vous parce que je conseille pas mal de fois des configs à différents budgets, mais je voulais aussi être transparent sur ma façon de penser et de voir les choses. Et depuis que je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, il faut aussi que je vous le dise, voilà, donc concrètement. Et pour le coup, voilà, je sais déjà, c'est pas comme si c'était un secret ce que je vais vous raconter, mais je voulais absolument être d'accord avec vous sur ce sujet-là. Vous l'avez compris, c'est est-ce que c'est important aujourd'hui, ou absolument important, de jouer en 4K ou en Quad HD? Est-ce que la Full HD c'est dépassé, par exemple, c'est has-been? Parce qu'on a cette impression-là, on peut avoir cette impression-là que ceux qui ont un PC Full HD, c'est de la merde. Absolument pas. Et on va aborder le sujet aujourd'hui ensemble, et vous allez voir que j'ai préparé pas mal de choses, on va voir ça ensemble concrètement, on va rentrer dans le côté un petit peu technique du truc, pour que vous ayez toutes les informations, que ce soit carré dans votre tête, comme ça, si un jour vous avez envie de vous faire une première config, par exemple, vous faites le bon choix. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est classique, ça vous le savez, on ne peut pas le changer, c'est indéniable. Plus on monte dans les résolutions, Full HD, Quad HD, 4K, plus forcément vous allez devoir payer. Moi, ce que je veux aborder avec vous, c'est pas dire que la Full HD, non, c'est plus beau que la 4K ou la Quad HD. Non, c'est est-ce que ça vaut le coup de mettre X monnaie dans, par exemple, de la Quad HD ou de la 4K, parce que tout simplement, on se dit que ça va être forcément mieux. C'est ça le truc. Est-ce que derrière, c'est une réflexion intéressante et intelligente de se dire, par exemple, j'ai un budget de temps, mais je voudrais jouer absolument en Quad HD, donc je vais attendre. Est-ce que c'est ça, en fait? Parce que, effectivement, si tu es une personne dans le cas où tu as ton salaire qui est bien, tu reviens qui te revient à chaque mois, tu as envie de te faire plaisir en prenant une config 4K, là, personne ne pourra te dire quoi que ce soit. Mais si tu te poses la question, dans le sens où est-ce que tu as envie de te prendre une config, mais t'hésites, tu te dis ouais, j'ai pas forcément assez pour aller dans de la Quad HD. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont dans ce sens-là, qui cherchent des paniers d'achat de plus en plus précis, qui savent grappiller à droite à gauche, ne pas prendre du RGB ici et ça. Il y aura un petit moment où on verra ensemble une petite config, justement, qui viendra appuyer mes dires sur, justement, est-ce que c'est vraiment important de jouer en Quad HD et 4K. Et selon moi, vous l'avez bien compris, sur la miniature, pour moi, c'est non. Voilà, clairement pas. On n'est pas dans l'obligation absolue de jouer en 4K et en Quad HD. Ce n'est pas non plus une consécration, c'est pas le summum du truc, non. Vous allez voir que la Full HD est vraiment très intéressante, surtout quand on est un gamer acharné. Donc on abordera aussi le sujet des jeux vidéo, parce que ça rentre en compte, les différents jeux vidéo auxquels vous jouez, etc. Tout ça, en fait, c'est une équation qui est composée de différentes variables inconnues, si vous vous rappelez un petit peu de vos cours de mathématiques, qui fait que ça devient c'est compliqué, on va dire, d'apporter une réponse clean, mais j'ai essayé de faire en sorte de faire vraiment le max de boulot pour qu'on ait toutes les valeurs en tête. Et au moment justement où je vous présenterai la petite config, j'en profiterai pour vous montrer la qualité d'un nouveau produit que j'ai reçu et que je trouvais intéressant de vous montrer. Donc c'est pas du tout sponsorisé ou autre, ils me l'ont envoyé pour vous en parler. Donc c'est l'équipe de chez Maxisport qu'on remercie encore une fois, avec l'équipe de chez Avermedia. Avermedia qui a sorti une dernière webcam là, les copains, Livestreamer Cam 513 pardon. Pourtant elle est là, j'ai qu'à lire, et putain j'ai quand même réussi à dire 515 quoi. C'est une webcam que je trouvais très intéressante, autour des 198 € à peu près, 200 € plus ou moins, vous pouvez trouver sur différents sites, mais sur Maxisport, vous retrouvez le lien de toute façon dans la description, et pour le coup, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant par rapport à ce qu'elle propose en termes de webcam. Donc je me suis dit, je sais qu'il y a pas mal de gens parmi vous qui veulent se lancer dans le streaming ou qui veulent avoir une webcam ou un setup complet, etc., mais qui n'ont pas forcément le budget d'investir dans des grosses caméras.
Et bien celle-là, pour une webcam, je la trouvais très intéressante. Donc quand j'ai vu un peu les specs, etc., je lui ai dit ok, ça marche, je veux bien en parler. Par contre, ce ne sera pas une vidéo dédiée, etc. Il m'a dit ok, pas de problème, parce qu'en soi, vous connaissez, on ne va pas faire une vidéo dédiée sur une webcam. C'est pas vraiment intéressant ni pour vous, ni pour moi. Et donc, j'ai réussi quand même à la voir pour vous en parler très rapidement. Et je me suis dit quoi de mieux que de vous la présenter en termes de qualité au moment où je vous montrerai justement la petite config que j'ai préparée à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le budget que j'ai prévu justement pour la résolution Full HD. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. En termes de webcam, à part ça, franchement, c'est une webcam très intéressante. Elle propose beaucoup de choses. On peut voir qu'elle a pas mal de rotation en termes d'accroche principale. Donc, vous allez pouvoir prendre différents plans de vue. Ça, c'est cool. Et en plus de ça, vous avez une petite fixation en dessous si jamais vous avez envie de la mettre autre part que sur votre écran. Vraiment, c'est une webcam assez stylée. Et voilà. Donc, 4K 30 images par seconde ou alors Full HD 60 images par seconde avec un angle d'ouverture à 94 degrés. Franchement, c'est une webcam plutôt clean. Et vous allez voir la qualité un peu plus loin dans la vidéo. En attendant, on va enchaîner directement avec ce que je voulais aborder avec vous. Et on va commencer par le point le principal, c'est de parler des différentes définitions. Donc, vous connaissez Full HD, Quad HD, 4K. D'accord. Pour les définitions, on en a 4. Vous les connaissez. Il y en a une qui est has-been un petit peu, qu'on retrouve quasiment plus, mais qui est quand même bonne à citer parce que c'est une définition qui existe, qui existe encore quand même. Donc voilà, j'ai pris des petites notes, pour être honnête avec vous, je ne vais pas vous les sortir de tête comme ça. Déjà, vous savez de base que c'est très compliqué d'être focus et de garder le cap. Si en plus de ça, je dois retenir des trucs de malade en termes de chiffres, ouais, alors là, les gars, mon cerveau, il va péter en live. Là. Donc, on est sur 4 résolutions, les amis. Des résolutions, en gros, les résolutions, c'est quoi définition. Je suis un ouf, ça y est, ça part déjà en sucette, tu vois. Ça y est. Qu'est-ce qu'une définition? La définition, c'est la largeur en pixels fois... Non, enfin, la largeur plutôt sur le pixel en pixels. La largeur en pixels fois la longueur... Non. Merde. C'est la largeur en pixels fois la hauteur en pixels de l'écran. Voilà, ça c'est la définition. Donc on est sur la définition basique, donc HD 1366 par 768 pixels, ce qui nous fait environ 1 million de pixels au total. La Full HD, vous connaissez, donc 1920 par 1080, on est sur environ 2,1 millions de pixels au total, donc c'est cette résolution-là qui est la plus répandue dans le monde. On a la Quad HD qui est 2560 par 1440 pixels, donc environ 3,7 millions de pixels au total, et on a la 4K 3840 par 2160, donc ce qui nous fait environ 8,3 millions de pixels. Donc ça vous fait à peu près 4 fois la Full HD. Ça, vous le savez maintenant. Pour le coup, ça c'est ce qui est important. Je voulais vraiment poser le tout avec vous de base pour que vous ayez tous les détails. Maintenant, on va parler de la résolution. Vous connaissez. Faites bien attention. Entre le terme français résolution et définition, beaucoup de gens des fois se trompent. Ça, c'est important de le savoir. Parce qu'en anglais, le terme définition, ils le disent résolution. Donc c'est un faux ami et qui fait que des fois les personnes peuvent se gourer, etc. Donc la résolution, ici c'est quoi? C'est le pixel par pouce. Voilà, c'est PPP ou pixel per inch, donc PPI en anglais. Voilà, si vous retrouvez ça, vous le savez. Qu'est-ce que la résolution du coup? La résolution en gros c'est la densité du pixel sur le pouce, sur un pouce, sachant qu'un 1 pouce, il y a environ 2,54 cm. Oui, j'ai pris quelques notes aussi, je vous avoue, les 2,54 cm, je ne l'ai pas retenu comme ça en tête, tu vois. Mais non les gars, attendez, qui? Tout le monde prend des notes, à un moment donné, même les profs prennent des notes. Ah oui, imagine, il n'y a personne qui prend des notes. On parlerait pas. On parlerait pas aujourd'hui, je serais en train de vous dire, c'est de vous expliquer avec des sons, qu'est-ce que je suis en train de vous dire. C'est bon, je stoppe et on continue. Donc, conclusion, la résolution va se calculer par rapport à la définition et la taille de l'écran. Permettez-moi de vous faire un petit dessin, histoire que vous vous rappeliez un petit peu des cours de mathématiques. On va prendre un petit rectangle, ok? Comment on fait un rectangle? J'utilise pas Paint, je suis désolé, je suis désolé. Donc là, ok, on a la taille ici, ça c'est la largeur en pixels, ok, on va l'appeler LPH, LPX plutôt, pardon. Et celle-là, c'est la hauteur. On va l'appeler HPX en pixels. D'accord? Ça, la diagonale là, c'est les pouces. D'accord? La diagonale se calcule donc en pouces. Là, on va l'appeler, je sais pas, D diagonale P. Alors, comment se calcule mathématiquement? Là, c'est pour votre petite culture générale, les gars. On partage un petit moment, on reste tranquille. Ouais, je sais pas pourquoi vous paniquez. Comment se calcule donc la résolution? La résolution, qu'on appellera donc résolution, on va l'appeler réseau, est égale à, attention les mecs, racine carrée de LPX au carré plus HPX, donc au carré, le tout divisé par
la diagonale en pouces. D'accord? Voilà, donc ça, c'est pour calculer la résolution d'un écran. Ok? La résolution qui est, je le rappelle encore une fois, c'est les pixels par pouce. Donc vous l'avez compris, plus la densité de la résolution, c'est-à-dire des pixels par pouce, est importante, donc c'est-à-dire plus un pouce de 2,54 cm contient des pixels, plus la résolution va être haute. Très simple, hein. Pour ce faire, vous avez un site internet sur lequel vous pouvez calculer ça. C'est très rapide, je vous le montre, qui en plus applique la petite formule que je vous ai montrée juste avant. Et il est là. Pour le coup, ici, vous avez taille écran PC, hein, voilà, sur un site synoptique.fr. Vous mettez la taille de l'écran et elle vous donnera la résolution. Là, par exemple, on est sur un 24 pouces en 1920 par 1080, donc en Full HD. On a une résolution de 92 ppi, donc on a une densité de 92 pixels par inch, ici, par pouce. Donc voilà. Donc, plus vous allez monter, forcément, plus ça va étirer. Donc là, si on va sur un 27 pouces, vous allez passer à 82. Donc vous allez perdre un peu en densité. Comprenez un peu plus le truc. Si on monte sur un 32, c'est pareil. C'est pour ça que c'est important derrière de monter aussi en résolution si vous voulez monter en pouces pour garder une sorte de courbe logique. Donc là, si on va sur un Quad HD en 24 pouces, on va être à 122, d'accord? Si on monte en 4K, si on monte à 27 pouces, on est à 109, etc. Vous l'avez compris, et on perd de plus en plus. Pour de la 4K, en 24 pouces, on est à 184, en 27 pouces, on est à 163, et en 32, on est à 138. Maintenant que je vous ai montré ce petit détail-là, vous comprenez que par exemple, si on prend un écran de 4K en 60 pouces, ça va nous faire par exemple, avec la formule là, 68 pixels par pouce. Et si on prend un écran Full HD, là j'exagère, hein, je donne deux extrêmes, en 24 pouces, on aura donc 92 pixels par pouce, ce qui fait que ça devient moins intéressant par exemple dans ce genre de cas. Bien sûr, ce qu'il faut prendre en compte, effectivement, c'est la distance que vous allez avoir, vous, entre vous et votre écran à ce moment-là, etc. Tout ça rentre en compte, c'est pour ça que je vous dis que l'équation est très compliquée, mais il y a quand même une réponse qu'on pourra apporter en termes de consommation intelligente, quand on est des gens qui se posent vraiment la question, etc. etc. Donc si on rentre vraiment dans la comparaison du PC, là j'ai parlé d'un écran 64 pouces, si on parle vraiment des écrans que PC gamer, on est sûr et certain, on le sait tous, que 4K, il y aura plus de résolution forcément, par exemple 32 pouces ou autre, qu'en Full HD. Donc ça sera forcément plus joli dans certains jeux. Mais doit-on vraiment négliger du coup la Full HD juste pour ce truc-là, pour ce détail, sachant que la Full HD reste extrêmement belle, et par exemple, comme je vous l'ai dit, si vous prenez un 24 pouces, vous avez quand même une densité de pixels par pouce très intéressante, et là, en plus de ça, vous partez sur un écran, par exemple, en 165 images par seconde, vous êtes super bien. C'est ça le truc, en fait, que je veux dire, sur quoi je suis en train de venir. C'est à ce moment-là que la question s'amène. Est-ce que c'est vraiment important de jouer en Quad HD 4K face à la Full HD, sachant que plus on monte dans les résolutions, plus on a de la densité de pixels, etc. C'est là où la question va arriver. Et c'est là où je vais y répondre avec plein d'arguments différents qui vont se regrouper sur une conclusion. Pour moi, tout dépendra de votre, bien sûr, déjà de deux choses, hein, vous le savez, de votre budget et surtout au jeu auquel vous jouez. Pour moi, actuellement, si je dois arriver et avoir un budget et me dire, voilà, je vais prendre une config PC gamer, est-ce que je prends de la Quad HD 4K ou est-ce que je prends de la Full HD? Aujourd'hui, je prendrais de la très bonne Full HD plutôt que de la prendre en Quad HD ou en 4K. Parce que pour avoir de la très bonne Quad HD et avoir de la très bonne 4K, là, vous allez devoir vous ruiner, les mecs. Et vous le savez déjà, les cartes graphiques AMD ou Nvidia, si vous voulez aller dans le très haut, dans tous les cas, il faudra vous ruiner. Et ça, c'est chaud. Donc c'est là où, en fait, moi, je me dis, avoir de l'excellente Full HD à un prix très abordable, et on verra la config juste après, vous allez voir, plutôt que de passer sur des trucs où... donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que la seule raison pour laquelle vous devriez jouer sur de la Quad HD ou de la 4K, il y a deux raisons. C'est soit parce que vous êtes pété de thunes et que vous avez vraiment la possibilité de vous faire plaisir sans calculer, et là, il n'y a pas de problème. Ou alors, vous jouez vraiment à des jeux très précis qui demandent justement, enfin, qui sont plus appréciables en termes d'expérience utilisateur quand c'est une grosse config qui l'a fait tourner, etc., comme les Hogwarts Legacy, The Witcher, les Assassin's Creed, Red Dead Redemption, ou des trucs comme ça. Là, je pourrais comprendre. Mais si on part du principe qu'on se base sur la liste des jeux les plus joués actuellement dans le monde, et on est tous plus ou moins concernés par ce genre de jeu, je veux dire, il y a plus de monde qui joue à ça que ceux qui vont jouer à Hogwarts Legacy, on est d'accord? C'est votre cas aussi. Et ben on les a juste ici et je vous montre ça justement, comme ça vous pouvez avoir justement la totale de mon ressenti et de mon argumentation. Donc les 10 jeux par exemple qui sont joués là actuellement en septembre 2023, on a le 10e Overwatch 2, FIFA 2023, 8e Fortnite,
Apex Legends, GTA V, World of Warcraft, Minecraft, Valorant, Counter-Strike et League of Legends. Pour moi, si on part du principe que vous êtes un gamer dans ce sens, c'est-à-dire qui joue à ce genre de jeux vidéo, voilà, en y ajoutant éventuellement, ils l'ont peut-être pas mis, mais voilà, en y ajoutant éventuellement Warzone, Call of Duty, etc. Pour moi, vous n'êtes absolument pas dans l'obligation, et détrompez-vous si vous vous dites que vous avez besoin d'une quad HD au 4K pour pouvoir apprécier vos sessions. Non, pour ce genre de jeux vidéo, prenez une Full HD, ça vous suffira largement. Une excellente Full HD vaut mieux qu'une moyenne Quad HD pour moi, d'accord? Vaut mieux qu'une basse 4K. Donc tourner à 60 images, 75 images en 4K, ok, bon, bah c'est dommage en fait. Donc en gros, si vous avez un budget et vous vous dites, ok, j'arrive à peine à rentrer dans de la Quad HD ou à peine à rentrer dans la 4K, mais je la prends quand même, non. Partez plutôt sur de l'excellente Full HD, et là, vous allez vraiment apprécier vos sessions gaming. Donc détrompez-vous sur la fausse pensée qui dit que prendre de la Quad HD et de la 4K, c'est toujours mieux que de la Full HD. Absolument pas, c'est beaucoup plus compliqué que ça, vous le voyez bien. Ça fait 23 minutes que je parle, ça fait 23 minutes qu'on comprend rien. Non, je rigole. C'est possible. C'est le cas, dites-le en commentaire, les mecs, je referai la vidéo, ok. Non, mais voilà, vous avez compris un peu ce que je veux dire par là. Donc en gros, si vous êtes dans le cas où vous jouez à des jeux, voilà, ceux que je vous ai cités là, les jeux classiques, Rocket League, etc., une excellente Full HD, vous allez être super bien. Un bon écran, vous allez avoir un budget qui va être autour de 1300 € par là, avec une excellente config. Et là, attention, c'est pas que la config à 1300 €, là, vous allez avoir un setup. L'écran, clavier, souris gamer, et en plus de ça, vous faites pas les radins sur les souris clavier, etc. Non, un setup complet qui déchire. Et on le verra, comme je vous l'ai dit, juste après. Et voilà, donc en gros, ça c'est mon avis sur le sujet. Pour moi, il faut vraiment savoir ce que tu veux et où est-ce que tu te diriges. Et sachez que si vous prenez un excellent processeur, par exemple, même avec une carte graphique pour de la Full HD, vous allez pouvoir stream si vous avez envie. Il n'y a pas de problème, c'est ça le truc. C'est que, et en plus de ça, vous allez même pouvoir prendre un excellent processeur si vous avez envie, en évitant bien sûr le bottleneck, etc. Ça, il faudra faire des vérifications à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est que votre budget sera plus intelligemment investi si vous jouez aux jeux que je vous ai cités et que vous n'êtes pas un gamer qui est plutôt solo dans des jeux à histoire, à scénario, etc. Ce qui n'est absolument pas mon cas, par exemple. Vous êtes plutôt des gamers en général tryhard, compète, etc. Et il y en a pas mal d'entre vous, en tout cas, qui sont dans ce sens-là. Moi, c'est mon cas. Et je sais qu'en Full HD, d'ailleurs, les compétitions e-sport se passent avec de la Full HD. Voilà. Pour avoir un maximum de rafraîchissement, etc. Parce que bon, en Quad HD, tu montes plus difficilement à 160 images par seconde, tu vois. En 4K aussi. Ou en tout cas, il faudra investir un très gros billet. C'est pour ça qu'en gros, je voulais vraiment aborder le sujet sur ça, sachant que je propose des guides d'achat. Je voulais pas que ça puisse un jour, à un moment donné, prêter à confusion les gens. Ouais, Non, ça, c'est différents budgets que je fais pour différentes personnes. Comme je l'ai dit, si vous avez le budget, faites-vous plaisir. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez travaillé, vous avez trimé pour votre thune. Vous avez envie d'acheter deux 4090 et les brancher en même temps dans un seul PC. Faites-le. Personne ne vous dira ce que vous devez faire avec votre argent. Mais je voulais quand même éclaircir le sujet. Et c'est là où on va enchaîner, justement, comme je vous l'ai dit. Hein, donc voilà, je voulais être clean hein, et surtout sincère avec ce sentiment que j'avais par rapport à ça, avec vous. Hein, donc voilà, c'est surtout qu'on voit beaucoup de créateurs de contenu, etc., qui vont aborder le sujet, pareil, pour différents budgets et tout. Et il faut que vous sachiez que pour moi, et on peut en discuter, il n'y a pas de souci, la Full HD, c'est la meilleure résolution en termes de rapport qualité-prix. Voilà, c'est ça. C'est la meilleure résolution terme rapport qualité-prix. L'argent que vous allez mettre dedans, eh ben, vous allez jouer, si derrière il y a une simulation, vous allez jouer dans de meilleures conditions comparé à celui qui va mettre plus pour jouer en Quad HD et 4K. Vous comprenez, même si lui, par exemple, il a mis 4000 balles pour arriver à 144, 160 images par seconde en 4K, derrière, quand tu vois les jeux, etc., tu commences à te dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup voilà. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer en 4K, par exemple, la Fortnite, en 144 images par seconde Je crois pas, tu vois. Donc, en gros, je vous montre très rapidement, et c'est là où on va passer sur la scène secondaire sur laquelle je filme avec la webcam, et vous allez être surpris de la qualité. Bon, effectivement, il ne faut pas la comparer avec celle que je vous montre juste avant, qui est, là, une vraie caméra, un gros bloc, donc c'est pas la même chose, mais vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Là, vous avez, les mecs, la qualité webcam. Franchement, de base, moi je la trouve excellente. Alors regardez le décor, etc. On est avec une petite lumière simple. Là, on est avec une lumière. Je vais l'éteindre pour que vous puissiez avoir un avis réel que sans luminosité, qu'est-ce que ça donne. Alors, hop, on va éteindre la lumière. Tac. Sans la lumière, ça donne ça. Sans la lumière, ça donne ça. Moi, je trouve que c'est vraiment appréciable, hein, franchement, pour une webcam. En plus de ça, on va le voir juste après en mode webcam, comme si vous allez faire du stream, etc., pour que vous ayez un avis sur le truc. Mais pour le coup, franchement, je la trouve super intéressante. Là, j'ai appliqué un effet zoom parce que je vous l'ai dit, l'angle, il est extrêmement ouvert. Vous pouvez voir carrément
toute la chambre quasiment. Et c'est pour ça que j'ai fait un zoom, parce que j'ai pas envie de vous montrer le bordel et les cartons de produits par terre, etc. Mais vraiment, voilà, franchement, pour une caméra, enfin pour une webcam, pour le coup, je la trouve vraiment intéressante. Et on va entamer, donc, comme je vous l'ai dit, en restant sur cette webcam-là, là, comme ça, vous voyez un peu ce que ça peut donner en live stream. Vous voyez, franchement, c'est ultra, ultra intéressant. Et je la trouve beaucoup plus intéressante, par exemple, que les webcams qu'on conseille en général, donc les Logitech C920 Pro ou des trucs comme ça, parce que bah, c'est ce qui se rapproche le plus d'une caméra, justement, un peu plus haut de gamme, enfin, où on sort du modèle webcam, mais plutôt caméra, quoi. Donc franchement, je la trouve vraiment très intéressante. Donc bref, revenons donc, comme je vous le disais, sur la config Full HD que je vous conseille, pour que vous puissiez voir qu'avec un budget bien déterminé, vous allez pouvoir rentrer dans de l'excellente Full HD sans vous ruiner pour autant, en ayant d'excellentes sessions gaming, si derrière vous choisissez le bon écran, etc. etc. D'accord? On est donc sur deux configs. J'ai fait une version Intel et une version AMD pour que voilà, vous ayez toutes les clés en main. La version Intel coûte un peu plus cher que la version AMD, mais pas grand-chose. Je crois qu'elle est à quelques euros. La version AMD coûte 1238 et l'autre coûte 1243 ou 47, un truc dans le genre. Donc rien d'énorme. Et on va commencer donc par la carte mère, hein, vous le savez, carte mère. Imaginons vous avez envie de vous faire une première config, vous n'avez pas envie de vous ruiner, en rentrant dans la Quad HD, 4K, etc. Sachant que cette config-là là, que je vais vous présenter, vous pouvez clairement faire de la Quad HD avec, mais comme je vous l'ai dit, vous allez faire de la Quad HD moyenne. Donc vaut mieux rester sur de l'excellente Full HD pour garder un maximum de performance. Et comme je vous l'ai dit encore une fois, en e-sport, les gens jouent en Full HD. Parce qu'en Full HD, tu es sûr, en mettant une très bonne carte graphique, d'accéder au maximum des images par seconde. Voilà, c'est ça le truc. Là, on est sur une Gigabyte B550 Gaming X pour ceux qui veulent du AMD à 117 €, hein, voilà, c'est que dalle. Vous mettez un Ryzen 5 5600X, avec ça, vous allez être ultra à l'aise, vous pouvez même stream, aucun souci. 169 €. De base, il est en ventirad, mais vous pouvez en prendre un autre. Pour ceux qui veulent passer sur la version Intel, vous avez la Gigabyte B760M. Donc, on est sur la version d'Intel ici, donc génération 12e et 13e gène, celle-là, LGA 1700 quoi. Et derrière, le processeur que je peux mettre dedans pour rester vraiment dans un budget très très bon, vous avez le i5 pardon, 12400F. Là, vous êtes super bien, pareil, vous pouvez live stream et gaming avec celui-là sans aucun problème. Vous pouvez refroidir les deux éventuellement si vous avez envie, surtout si vous prenez celui d'Intel, hein, vaut mieux passer sur un ventirad autre. Prenez le Thermalright A500 X120, RGB 22 €, que dalle, voilà. Les Corsair Vengeance ici pour les RAM, vous connaissez, hein, en promotion depuis un petit bout de temps maintenant, 49,99 € pour 2 x 8 Go, au total donc 16 en C16 en 3200 MHz, donc franchement c'est vraiment terrible. Là, vous allez voir que le budget, au final, comme je l'ai dit, il est vraiment que dalle par rapport à ce que vous allez avoir au total. Là, c'est le setup complet, hein. Attention les mecs, c'est le setup complet. À côté, le petit SSD 1 Tera en 3e gène, le Crucial P3, hop, on enchaîne avec la carte graphique. C'est là où c'est vraiment important et intéressant. Là, on est sur une RX 6750 XT. Pour de la Full HD, bien sûr, vous allez pouvoir faire moins et avoir pas mal de performances. Forcément, vous allez perdre en performance par rapport à celle-là, mais rester quand même dans des performances appréciables. La 6750 XT, à la base, c'est une carte graphique sur laquelle on pourrait partir pour de la Quad HD, d'accord? Mais qui coûte tellement peu cher, 379 €, qu'on pourrait se dire, on la prend. Si vous voyez les benchmarks, on peut les retrouver sur YouTube à pleine balle, vous pouvez en retrouver plein, on peut les retrouver sur ma chaîne aussi quand j'ai testé le benchmark sur celle-là. En Full HD, elle est excellente. Vous êtes constamment en 144 images par seconde, voire un peu plus sur certains jeux. Si vous baissez en plus les presets de high à moyen ou de ultra élevé à élevé, vous gagnez énormément. Vous êtes dans des super bonnes conditions de jeu. Donc voilà, après, bon, bien sûr, tout dépendra du budget de chacun, etc. etc. Mais pour moi, une excellente config Full HD avec la 6750 XT, franchement, vous allez être super bien. À côté, bon, bah, vous mettez une petite alimentation. Là, en plus de ça, vous allez pouvoir vous faire plaisir parce que derrière votre budget, vous l'investissez intelligemment. Vous pouvez prendre une excellente alimentation. Ici, je ne vais même pas lésigner sur le prix. J'ai pris carrément une MSI full modulaire en 80 plus Gold. 650 watts, ça vous suffira largement pour la carte graphique à 110 €. Et au moins, vous avez une excellente config. Parce qu'on part du principe qu'on veut une excellente config Full HD. Voilà, et pour le coup, là, vous êtes à 110 € pour l'alimentation, mais derrière, vous allez pouvoir gérer votre câble management, etc. Parce qu'on a toujours tendance à penser que si on part sur de la Full HD, c'est pas grave, on peut mettre un truc sans RGB, c'est pas grave, on peut mettre une alimentation avec des câbles et tout. Absolument pas. Si vous investissez intelligemment votre argent, vous pouvez vous faire une excellente config en Full HD qui durera très longtemps et que vous allez pouvoir update au fur et à mesure en restant, par exemple, dans la Full HD. Moi, je vous le dis, hein, attention, c'est un truc que je précise. Les prochaines configs que je pourrais être amené à me faire, franchement, pour du gaming, je pense que je vais m'en faire une extrêmement intéressante en Full HD. On en reparlera de cette vidéo-là que je vous ai fait pour avoir un maximum de détails. Je vous donnerai mon ressenti de quelqu'un qui passe
de 4K à Full HD. Est-ce que réellement j'ai ressenti quelque chose ou autre? Et ça pourrait être vraiment très intéressant de creuser dans ce sens. À côté, vous avez un petit boîtier à 89,99 €. Voilà, Deepcool Matrex 55 mesh avec 4 ventilateurs fournis. En façade 3, 1 à l'arrière, mesh, donc ça respire super bien. Vous n'avez aucun souci. Et puis voilà, on passe au setup. Et le setup, comme je vous l'ai dit, hein, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc le prix que je vous ai lancé, 1238 et 1247 pour la version AMD et Intel, c'est comme je l'ai dit, setup complet. Donc écran et périphérique compris. Là, on est sur un Core i de 24 pouces. Donc 24 pouces, on garde un maximum de densité de pixels par pouce, vous vous rappelez. Vous pouvez aller quand même sur un 27, je rappelle, ou je précise plutôt un petit point, entre le 24 et le 27, vous n'allez pas ressentir une nette différence. Si vous passez entre 24 et 32 pouces en Full HD, là, ça peut être dérangeant. Effectivement, vous allez voir la différence. Si jamais vous passez sur un 24 pouces, vous allez dire, ah, c'est plus joli. Donc, entre le 24 et le 27, je crois que c'est 92-88 ppi ou ppp, et en soi, c'est vraiment extrêmement intéressant, d'accord? Et en plus de ça, vous êtes sur un écran à 165 Hz. Donc si vous atteignez les 165 Hz avec votre config sur un écran avec une densité de 92, d'accord, PPP, ok, j'allais dire PPI à chaque fois, et bien vous êtes super bien. Et vous êtes dans un écran ici, comme je dis, à 145 € avec un petit coupon de 10 balles, hein, voilà, 135 €, sur lequel vous allez jouer avec dans d'excellentes conditions. Et je vois pas vraiment, comme je l'ai dit, d'intérêt à aller forcément plus loin. Parce que voilà, précisons encore une fois que ceux qui en général veulent aller plus loin, il faut vraiment que vous ayez le budget nécessaire pour apprécier la résolution dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, si vous vous trouvez à 75 images par seconde ou 65 ou des trucs comme ça en Quad HD, vaut mieux passer plutôt sur de la Full HD en excellentes conditions, c'est clair. Derrière, vous avez des petits périphériques, hein, comme d'habitude. Moi, pour le coup, là, je vous ai sélectionné ceux de chez Maxisport parce que ils sont toujours intéressants en termes de prix. On a le Cooler Master que vous voyez sur les bons plans à chaque fois, 49,90 €. Là, c'est vraiment un choix comme ça, hein, pour vous montrer. Vous pouvez après, si vous avez envie, regarder de votre côté, des choses comme ça, hein. D'ailleurs, c'est pas un guide d'achat. Là, la config que je vous ai montré, c'est juste, je vous montre les produits, les composants que j'ai mis justement dans le budget que je vous ai annoncé juste avant. On a ici donc ce petit clavier qui est assez intéressant. Pareil ici, une petite souris, celle que je trouve toujours intéressante, c'est la mienne actuellement, hein, donc la Xtrfy M8 Wireless. Et vous avez la petite webcam qui est là chez Maxisport pour ceux qui sont intéressés. Donc pour le coup, voilà, là je reviens sur la scène principale avec ma tête et la caméra classique. Voilà, donc en gros, vous l'avez compris, hein, les amis, comme je vous l'ai dit, là on est sur deux configs, une version Intel, une version AMD, à 1238 et 1247 €. Avec celle-là, vous allez être dans d'extrêmes bonnes conditions en Full HD. Et moi, pour moi, à partir de là, si je n'ai pas un budget illimité, je ne vois pas réellement l'intérêt d'aller augmenter ou de creuser, etc., pour monter dans des performances qui ne vont réellement pas, qui ne vont pas être réellement atteintes dans l'objectif total. Vous arrivez dans de la Quad HD avec, comme je vous l'ai dit, du FPS autour de 90, entre comme ça. Bon, bah, c'est pas si intéressant que ça, surtout comme je vous l'ai dit, si vous jouez à la liste des jeux que je vous ai montré avant, donc des jeux qui seront en général compétitifs, mis à part les Roblox, Minecraft et les conneries comme ça, et encore, je suis sûr qu'il y a des mecs qui font des modes chelous. Mais voilà, donc en général, si vous jouez à ce genre de jeu, vous êtes dans l'esprit compétitif, vous avez envie de gagner, et pour moi, en fait, si vous allez sur des résolutions qui sont inatteignables en termes de budget, finalement, vous allez gratter à droite à gauche, vous allez vous boycotter, vous allez vous mettre une balle dans le pied plus qu'autre chose. Donc, la Full HD, c'est la plus accessible en termes de budget, et c'est surtout c'est la résolution dans laquelle vous allez pouvoir aller au maximum sans pour autant vous ruiner. Si on calcule le ratio de je vais au maximum de la Full HD en termes de prix et je vais au maximum de la 4K ou de la Quad HD en termes de prix, vous allez voir qu'il y a une grosse différence. Et c'est ça que je voulais aborder avec vous, c'est la conclusion. Donc voilà les copains, hein, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté des informations. Si vous êtes d'accord avec moi, eh ben, laissez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, laissez un pouce bleu. Si vous êtes d'accord avec moi, laissez un... Non, je rigole. J'aurais pu continuer pendant très longtemps. Non, sérieusement, si vous avez des choses à dire par rapport au sujet, moi, j'aime bien partager ça avec vous. Donc, n'hésitez pas à partager avec moi. Voilà, lâchez des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez autre chose que j'ai pas pu aborder, par exemple, qui pourrait rentrer dans l'argumentation totale? Ça peut être intéressant pour ceux qui arrivent sur la vidéo. Donc voilà, les amis. J'espère encore une fois, hein, que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé que c'était une vidéo importante à aborder. Et même si en soi, ça sort un petit peu du contexte habituel de ma chaîne, c'est quand même quelque chose d'important. Merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais un gros bisou. Portez-vous bien et on se revoit dimanche prochain pour les bons plans. Allez, bisous les amis, ciao ciao.